le cadre de la formation porteur de vie proposée par l'Église protestante unie de France à Toulouse. Nous allons traiter aujourd'hui le thème de l'Église universelle et de l'interculturalité. Ce thème a été choisi en collaboration avec le DEFAP, Service protestant de mission. Et d'ailleurs, c'est Pascal Grosbras, pasteur animatrice au DEFAP, qui devait présenter cet exposé introductif avec nous aujourd'hui. Mais malheureusement, elle a un empêchement et m'a demandé de l'excuser. Et donc, elle m'a donné les éléments nécessaires pour faire cet exposé et proposer ensuite des questions pour les ateliers suite à cet exposé. Voilà, donc aujourd'hui, nous aborderons dans le thème de l'universalité de l'Église et de l'interculturalité, un premier point qui va justement poser la question de qu'est-ce que l'universalité de l'Église, et ensuite un deuxième point qui va parler de l'interculturalité dans l'Ancien Testament. Dans un troisième point, nous aborderons l'interculturalité dans le Nouveau Testament. Et enfin, dans un quatrième point, nous allons nous poser des questions concernant l'universalité de l'Église et l'interculturalité qui en résulte aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons et avec les moyens que Dieu donne à son Église. Donc, dans un premier temps, je vous propose d'aborder la question de l'universalité de l'Église. Et d'abord, le mot universel. Est-ce que ce mot existe dans la Bible? D'où vient ce mot dans le christianisme qui est utilisé aujourd'hui dans nos églises? Et en fait, le mot grec qui est à l'origine du mot universel, qui est traduit par universel dans le langage courant de nos églises, est un mot grec qui signifie catholique. C'est le mot katholikos qui signifie universel, général, qui est traduit francisé par le mot catholique. Eh bien, ce mot grec ne se trouve pas dans la Bible. Je me suis permis de chercher dans une concordance, c'est-à-dire un livre qui présente tous les mots présents dans la Bible en grec, et le mot katholikos ne s'y trouve pas. En revanche, le mot univers peut se rencontrer dans nos Bibles en français pour traduire la totalité, et alors l'univers traduit le mot panta qui signifie tout, qui signifie aussi totalité, mais il y a aussi un autre mot grec qui est traduit par univers dans nos Bibles en français, qui est le mot oikoumene, qui signifie littéralement terre habitée ou maison où l'on demeure, plus littéralement encore. Et ce mot est traduit par la terre habitée ou par l'univers dans nos Bibles en français. En revanche, le mot se trouve dans la forme actuelle du symbole des apôtres. Quand on dit « je crois en l'Église catholique » ou « je crois en l'Église universelle ». Or, donc, si on essaye de chercher l'histoire de ce texte du symbole des apôtres, on tombe sur les recherches de sœur Gabrielle Peters, qui explique que dans le symbole des apôtres, le mot catholique est assez tardif finalement. Parce que dans sa version initiale, cette confession de foi était connue sous le nom de symbole romain. Un texte initial qui est attesté au IIe et au IIIe siècle de notre ère et qui est cité en entier par Marcel d'Ancire au IVe siècle, plus précisément en 340, dit sœur Gabrielle Peters. Et cette confession de foi, dans sa version initiale, ne contenait pas l'expression Église catholique ou Église universelle,
et que cet ajout, semble-t-il, daterait fort probablement de l'époque de l'empereur Constantin, qui appuyait l'universalité de son empire sur la base de celle de l'Église, en aidant celle-ci à combattre les hérésies. Sur la planche, la diapositive qui s'affiche à l'écran, on voit donc sur la colonne de droite le texte du symbole romain et sur la colonne de gauche le texte du symbole des apôtres. On voit donc, j'ai mis en gras les textes qui ne se trouvent pas, les phrases, les mots qui ne se trouvent pas dans le symbole romain et qu'on retrouve aujourd'hui dans le symbole des apôtres. On voit donc qu'il y a la phrase créateur du ciel et de la terre, la proposition créateur du ciel et de la terre qui a été ajoutée. Ensuite, il y a aussi le verbe concevoir qui a été conçu du Saint-Esprit en 5e ligne. Et on voit aussi après donc la crucifixion, l'ensevelissement sous Ponce Pilate. Avant l'ensevelissement, il y a l'ajout du fait que le Christ est mort. Et après l'ensevelissement, il a été ajouté « est descendu aux enfers ». Et enfin, donc, il y a dans l'ascension, le passage qui parle de l'ascension du Christ au ciel, il y a l'ajout du mot Dieu. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et enfin, donc, dans la partie finale, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, il y a l'ajout de ce mot catholique qui n'était pas dans la version initiale du symbole romain et qui se retrouve aujourd'hui dans le symbole des apôtres, l'ajout de la communion des saints, l'ajout aussi de la vie éternelle. C'est dire que donc il a fallu à l'époque ajouter un certain nombre de choses pour arriver à notre version actuelle du symbole des apôtres. Pour ce qui concerne l'Église, il est intéressant de voir que afin d'unifier religieusement l'empire constantinien, il fallait ériger un dogme comme fondement de ce qu'il fallait croire, afin d'uniformiser les croyances, afin d'uniformiser les pratiques, afin de déclarer comme hérétique celui qui n'y adhérait pas. C'est dire l'importance de l'unité dans l'esprit, la mentalité de l'époque. Unité qui signifie uniformité, la peur de ce qui est différent, de la pensée unique, de la croyance unique, de la religion unique. Une seule religion, un seul empire et un seul empereur. C'était le but à atteindre par presque tout le monde à cette époque-là. Et dans cette unification, le dogme jouait un rôle normatif permettant de censurer, permettant de convertir ou d'exclure tout ce qui ne s'y conformait pas. Le dogme exprimait ce que les initiés devaient enseigner aux non-initiés, et le dogme était le fondement des vérités communes et de l'identité chrétienne, tandis que la théologie était définie comme étant la réflexion sur et à partir de ce fondement. La théologie est comme un approfondissement de la manière dont les points essentiels du dogme pouvaient être compris, donc sous forme d'interprétation. Parmi les éléments de dogme qui étaient retenus à l'époque figurait donc la définition de l'Église et notamment justement sa catholicité, c'est-à-dire son universalité. Et c'est ce que nous voyons sur cette diapo qui montre ici, en fait, c'est un article du catéchisme de l'Église catholique, mais qui reprend les définitions
des premiers siècles du christianisme. Et j'ai surligné en jaune ce qui me semble important dans ce texte. Je cite, « Société, l'Église donc est à la fois une société dotée d'organes hiérarchiques et corps mystique du Christ, à la fois assemblée visible et communauté spirituelle, à la fois Église terrestre et Église parée de dons célestes. » Nous voyons donc que l'Église, dans cette définition du christianisme des premiers siècles, et donc ces dimensions constituent ensemble une seule réalité complexe, dimension visible, dimension invisible, dimension institutionnelle et dimension spirituelle à la fois, double élément humain et divin chaque fois. Et il appartient en propre à l'Église d'être à la fois humaine et divine, d'être à la fois visible et en même temps riche de réalités invisibles. Et donc la définition de l'Église était fort divergente de celle courante dans notre protestantisme. En effet, leur dogme de ce qu'ils appelaient la communion des saints identifiait l'Église visible à l'Église invisible, nous le voyons dans ce texte. Il n'y avait qu'une seule Église, une sainte apostolique universelle, à la fois invisible et visible, dans l'Église, entre guillemets, catholique, qui avait interprété la prière de Jésus, que tous soient un, comme une mission de réunir en son sein les hérétiques, les brebis égarées, excluant la double appartenance, avec cette fameuse formule, hors de l'Église visible, pas de salut. Et donc, par son universalité, cette Église pensait pouvoir rassembler dans une institution unique tous les baptisés de tous les temps et en tout lieu. Une institution visible constituant en quelque sorte une troisième race distincte des Romains et des Juifs, si on en croit Tertullien. Mais ce dogme, bien sûr, n'était qu'une interprétation humaine parmi d'autres de ce qu'est l'Église, de l'universalité de l'Église notamment. Or, aujourd'hui, beaucoup pensent que la vérité du Christ comme chemin, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », eh bien la vérité du Christ comme chemin est une quête permanente. Et cette quête, cette recherche relativise toute vérité de ce monde. Et c'est ainsi que les vérités peuvent dialoguer entre elles, peuvent s'estimer, se respecter les unes les autres. Et cela nous conduit justement à une autre conception de l'Église, qui est donc la conception de notre protestantisme. Bien sûr, c'est une interprétation tout aussi relative, certes, que les autres interprétations, mais cette interprétation me convient mieux, ma foi. Et donc, dans le texte qui est une citation du théologien protestant né à Noyon en 1509, exilé à Genève, Jean Calvin écrit que les Écritures saintes parlent de l'Église de deux manières. En utilisant ce terme, les Écritures évoquent parfois, d'une part, donc l'Église telle qu'elle est en vérité et qui ne comprend que ceux qui, par la grâce de l'adoption, sont enfants de Dieu. Et puis donc, j'ai surligné dans la suite que, en même temps, cette Église, quand elle est visible, quand elle est dressée comme Église organisée, instituée, eh bien, dans cette Église visible se trouvent mêlés aux autres membres. Calvin parle des hypocrites qui n'ont rien de Jésus-Christ, sauf le nom et l'apparence. Et parmi eux, il y a donc les ambitieux, et puis d'autres qui sont avares, d'autres sont médisants, certains mènent une vie dissolue. Et Calvin dit qu'ils sont tolérés pour un temps, ou bien parce qu'on n'a pas de preuves pour les condamner. Et Calvin continue, mais de même qu'il nous faut croire l'Église qui est invisible pour nous et connue de Dieu seul,
Eh bien, de même, il nous est ordonné d'avoir en honneur cette Église visible et de nous maintenir dans sa communion, parce que donc l'Évangile se rend présent dans le monde à travers la visibilité, l'incarnation dans cette Église visible que nous organisons, que nous instituons, que nous essayons de maintenir dans un monde sans Dieu, une Église qui essaie de vivre avec Dieu. Et chez Jean Calvin, l'Église invisible et l'Église visible ne sont ni confondues ni séparées. Elles sont logiquement distinguées et organiquement unies. Il y a donc une articulation à maintenir entre Église invisible, corps mystique du Christ, et Église visible, institution humaine incarnée dans le monde et dans la culture. Et je me permets aussi de vous présenter un extrait du livre de Friedrich Schleiermacher, dans son livre La cohérence de la foi chrétienne, et comment il définit l'Église visible et l'Église invisible en deux phrases. La première phrase, l'Église visible est divisée, tandis que l'Église invisible est indivise. Deuxième phrase, l'Église visible est toujours faillible, tandis que l'invisible est infaillible. Donc une Église visible humaine, marquée par les aléas de ce monde, inhérents à la condition humaine, et puis une Église invisible qui est divine, qui relève de l'infaillibilité de Dieu, de la vérité de Dieu, qui relève aussi de l'universalité de Dieu. Voilà donc les réformateurs protestants, nous le voyons, nous invitent à distinguer l'Église invisible, universelle, corps du Christ, dont Dieu seul connaît les membres de tous les temps, de tous les lieux, distinguer cette Église invisible de l'Église visible qui essaie d'incarner dans le monde, dans l'histoire, l'Église corps invisible du Christ. Et pour cela, l'Église invisible est invitée à annoncer l'Évangile en parole verbale ou en parole non verbale, c'est-à-dire en geste sacramentel par exemple, mais aussi en acte par la diaconie, par le service, par l'entraide. L'Église, dans ce sens, est au service de Dieu, mais parce qu'elle est au service de Dieu, elle est aussi au service des autres créatures, de toute la création. Et chez Jean Calvin, l'Église invisible et l'Église invisible et l'Église visible doivent être articulées, maintenues ensemble, malgré ou avec leurs distinctions nécessaires. Et Jean Calvin parle de ce fait que cela ouvre la possibilité d'église nationale ou d'église locale. S'il n'y a pas cette incarnation nécessaire, eh bien, il n'y a pas non plus peut-être la possibilité d'avoir des églises contextualisées, capables d'exercer leur mission dans leur contexte, dans les cultures locales, dans le langage de la société dans laquelle ces églises sont envoyées en mission. Nous le voyons, l'universalité et donc aussi l'unité nécessaire à cette universalité, eh bien ces deux notions concernent ici l'Église invisible et donc elles relèvent de la responsabilité de Dieu, tandis que la mission de nos églises visibles consiste essentiellement à annoncer de manière visible l'Évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Lorsque cette grâce devient visible, indépendamment de l'appartenance religieuse, ethnique, culturelle, eh bien, lorsque cette grâce devient visible, l'unité est vécue comme un cadeau joyeux. Mais aussi, l'universalité est vécue comme une diversité enrichissante et en aucune manière culpabilisante. Il n'y a pas de souffrance forcément à avoir de la diversité, c'est un don de Dieu. Et notre protestantisme entend que Dieu veut rassembler l'univers entier sous un seul chef. Il l'entend dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 1, verset 10. Ce seul chef
qui est à la tête, qui récapitule toute la création entière, la totalité, l'univers entier, eh bien c'est le Christ. C'est le projet de Dieu, c'est l'initiative de Dieu, c'est l'action de Dieu. Dieu nomme toute créature pour lui conférer son identité ultime, indépendamment de toute appartenance institutionnelle, communautaire. Aujourd'hui, l'Église catholique considère toujours dans ces textes qu'elle est universelle au sens de l'institution. En revanche, pour les protestants, la question se pose en termes d'universalité de l'Église invisible, tandis que l'Église visible, elle, est contextualisée, localisée, inscrite dans l'histoire, et donc aussi marquée par cette histoire, marquée par des évolutions en fonction de ce que les membres de l'Église vivent au contact avec d'autres cultures, au contact avec le monde. Et cela appelle donc des conséquences telles que c'est indiqué sur la diapo qui s'affiche. Notre définition de l'Église implique des conséquences, notamment cette définition appelle une double responsabilité. Tout d'abord, l'universalité de l'Église invisible relativise toute identité d'appartenance ecclésiale et encourage le dialogue entre Église visible et aussi la rencontre interculturelle. Donc l'interculturalité est une conséquence ici de cette universalité de l'Église invisible. Quand cette universalité est vécue de manière historique, de manière concrète dans la société, eh bien, elle appelle la responsabilité de la rencontre interculturelle. Et puis donc la deuxième responsabilité qui résulte de notre définition d'Église, c'est que cette universalité signifie que le salut de Dieu s'étend à l'univers entier, à la création entière, et que nous sommes appelés à entrer en empathie avec l'autre dans sa culture, dans son langage. Et je cite que le plus court chemin pour aller de soi, c'est-à-dire dans son identité externe, à soi, dans son identité profonde, eh bien le plus court chemin pour aller de soi à soi passe par autrui. Dans notre protestantisme, on a trouvé un système qui, sans doute, n'est pas parfait, mais qui nous permet de vivre cette universalité de l'Église et aussi les conséquences qui résultent de cette universalité. Nous la vivons dans la collégialité presbytéro-synodale, qui est l'organisation la mieux adaptée au multitudinisme. C'est en tout cas comme ça que je constate la vie ecclésiale dans notre système presbytéro-synodal. On peut aussi dire que cette nécessité de l'interculturalité qui résulte de l'universalité de l'Église ne date pas d'aujourd'hui parce que les auteurs bibliques nous racontent des tentatives allant dans ce sens. Et c'est ce que nous raconte Danny Noquet dans un article qui va paraître, dans 2 articles qui vont paraître bientôt, à partir de l'Ancien Testament. Il présente l'histoire de cette communauté d'éléphantines, donc qui se trouve sur le Nil, dans la partie sud du Nil, en Égypte, dans la Haute-Égypte. Éléphantine est une île qui se trouve sur le Nil, en face d'Assouan, qui s'appelait Syène à l'époque. On est donc vers la fin du VIe siècle, avant notre ère, avant Jésus-Christ. Et donc, Danny Noquet nous présente
la pluralité yaviste multiculturelle de cette époque du VIe siècle avant Jésus-Christ. Parce que donc, lorsque les Assyriens envahissent le royaume du Nord, et quand ils prennent la capitale du royaume du Nord, qui était Samarie à l'époque, c'était donc la date estimée de 722 avant notre ère, eh bien une partie des Israélites migre vers le sud, en Judée. Et 20 ans plus tard, les Assyriens arrivent aussi dans le sud et menacent Juda. Ils conquièrent Jérusalem, la capitale du royaume du sud, de la Judée. Eh bien, à ce moment-là, les Judéens vont fuir à Tadmor, au centre de la Syrie. Donc, les Judéens vont de nouveau migrer, mais en sens inverse des Israélites du nord. Ils vont s'installer au centre de la Syrie. Tadmor, c'est aujourd'hui Palmyre. Et à l'époque, donc, dans cette contrée, et c'était la politique d'ailleurs coloniale des Assyriens, leur stratégie consistait à mélanger les cultures dans les villes colonisées, dans les régions colonisées. Et c'était le cas à Tadmor. Il y avait donc un environnement araméen, multiculturel et plurireligieux. Et on lit dans le deuxième livre des Rois, chapitre 17, versets 30 à 32, que les gens de Babylone firent un Sukkot Benot, donc dans cette région colonisée par les Assyriens. Il y avait aussi ceux de Kout qui construisent une statue de Nergal, de leur divinité. Ceux de Hamath, une Ashima. Les Hawites, un Nibaz et un Tartak. Les Sépharwaïtes continuèrent à brûler leurs fils en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, dieu de Sépharwaïm. Mais en même temps, ils craignirent aussi Yahvé, le Dieu d'Israël. Et il se trouve qu'autour de l'an 600 avant notre ère, lorsque les Babyloniens envahissent le monde, ces Juifs de Palmyre vont fuir pour aller plus loin à l'ouest. Et plus tard encore, sous l'Empire perse, des Juifs araméens sont enrôlés comme militaires et les Perses les envoient sur l'île d'Éléphantine pour ce qui concerne les Araméens. Dans les textes de l'époque, on retrouve leurs divinités respectives. Un temple de Yahvé se trouve à Éléphantine au VIe siècle, contemporain du second temple de Jérusalem. Et vers la fin du VIe et vers le Ve siècle, on sait qu'un troisième temple se trouvait aussi au Garizim. Donc nous sommes en présence de textes qui montrent la coexistence de trois temples différents dédiés à Yahvé, avec donc la forte probabilité d'avoir une pluralité du yahvisme. La communauté israélo-samarienne d'Éléphantine pratiquait un yahvisme contextualisé, à en croire ces textes. Et la découverte de la bibliothèque de nombreux papyrus en araméen dans cette île d'Éléphantine renseigne sur cette pratique d'un yahvisme contextualisé, avec la vie d'une communauté juive installée à Éléphantine et peut-être aussi à Sienne. À cette époque, c'était une garnison perse chargée de... En fait, la garnison servait à surveiller la frontière sud de l'Empire qui s'arrête avec l'Égypte. Pour les Juifs aramaïsés d'Éléphantine, le temple ne se substitue pas à celui de Jérusalem. On peut avoir une idée de cette importance du temple de Jérusalem, par exemple, dans certains psaumes, comme le psaume 67. Mais néanmoins, leur temple était un vrai grand temple et non un abri provisoire. Donc un temple qui servait vraiment au culte de Yahvé. Et dans la planche suivante, on a une comparaison de deux psaumes.
un psaume à droite tiré de ces papyrus d'Éléphantine. Nous sommes ici en présence du papyrus Amertz. Et dans la colonne de gauche, je propose un texte du psaume 20. En fait, c'est Danny Noquet qui fait la comparaison, qui propose de comparer le psaume 20 avec ce psaume du papyrus Amertz, avec donc, on voit le nom du Dieu d'Israël qui n'est pas un tétragramme, mais un trigramme avec trois lettres, ici donc représenté par ce nom Yahoo. Il manque le « et » final du tétragramme. Donc on voit dans la première phrase « Puisse Yahoo nous répandre dans nos angoisses ». Et on retrouve l'équivalent dans le psaume 20, « Que le Seigneur te réponde au jour de la détresse ». Et puis, troisième alinéa, dans la colonne de droite, « Que Yahoo nous permette de parvenir à nos désirs ». Et puis, dans la colonne de gauche, « Qu'il te donne ce que tu veux, qu'il accomplisse tout ton projet ». Et puis aussi, une ressemblance assez remarquable vers la fin du psaume 20, là, le dernier alinéa de la colonne de gauche. « Aux uns les chars, aux autres les chevaux, mais à nous le nom du Seigneur notre Dieu ». Et l'équivalent dans la colonne de droite. « Ceci avec l'arc, ceci avec la lance, que le Seigneur soit à notre écoute ». Et puis j'ai noté aussi, à partir de la comparaison proposée par Danny Noquet, l'ajout de ces deux derniers alinéas dans la colonne de droite, que Beth-El nous réponde vraiment au matin, que Baal-Shamin, le Seigneur, te bénisse, que ta bénédiction soit un signe évident. Donc à côté de Yahweh qui garde son peuple, on a visiblement deux autres noms de divinité. Baal-Shamin, c'est un nom d'une divinité. Bethel peut laisser croire que c'est un nom de lieu, mais en fait, ici, Bethel nous répond vraiment au matin, donc il s'agit fort probablement d'un nom de divinité. Donc le psaume éléphantin du papyrus Amertz montre que les Juifs araméens de l'île priaient Yahweh comme Dieu suprême, mais que ce Dieu pouvait avoir d'autres noms ou d'autres dieux à côté de lui, Baal-Shamin ou encore Beth-El. On peut avoir cette divinité du nom de Bethel, par exemple, dans d'autres passages de l'Ancien Testament, notamment dans le chapitre 48 du livre du prophète Jérémie, au verset 13. Je cite, « Moab rougira de Kémosh comme les gens d'Israël ont rougi de Bethel, leur sécurité. » Donc les gens d'Israël, d'après ce verset, mettaient leur sécurité, leur assurance dans une divinité qui s'appelait Bethel. Voilà, tout ceci montre qu'il existait une pluralité du yavisme au 6e, 5e siècle avant notre ère, et que des traces de ce pluralisme n'ont pas été complètement effacées par l'unification opérée par le mouvement deutéronomiste dans l'Ancien Testament qui met en place le monothéisme. Et donc le yavisme éléphantin a su se contextualiser dans la diversité culturelle locale. Dans un autre article à paraître, il me semble, Danny Noquet parle aussi du cas de Joseph, c'est ce qui est montré sur la planche, à partir notamment de ce qu'il a vécu en Égypte. Joseph, vous savez, le songeur, le rêveur, qui, d'après les récits, a rendu jaloux ses frères, a été vendu aux Égyptiens, a été exilé en Égypte. Mais Dieu a fait de ce mal un bien. Et donc le chapitre 41, sur cette planche, versets 40 à 45, raconte
l'intégration de Joseph dans la société, dans la culture égyptienne. Ce texte raconte l'identification entre Pharaon et Joseph. Il y a le don de la bague, il y a l'élévation de Joseph, la reconnaissance de son lien avec le divin. On a aussi une reconnaissance de la part de l'autorité égyptienne. Et enfin, au verset 45, on a cette nomination. Le nom correspondait à l'époque à l'identité de quelqu'un. Et le nom Safnat Panéa, qui est donné par Pharaon à Joseph, est un nom théophore, c'est-à-dire qui contient un nom de Dieu. Nat était le dieu protecteur des armées, le grand dieu d'Héliopolis. Et à l'époque aussi, donner un nom signifie une subordination. Mais surtout, cela montre une égyptisation de Joseph, une transculturation, une adoption de la part de Joseph de la culture égyptienne. Et en fait, cette nomination montre que l'égalité entre Israël et Égypte est mise en avant par ce texte. On assiste donc à un dépassement du clivage millénaire entre Égyptiens et Asiatiques. Et le texte raconte aussi le mariage de Joseph avec Asénath, égyptienne, fille de prêtre. Sa femme reste égyptienne. Et cela montre une fois de plus l'intégration de Joseph. Et d'ailleurs, le nom de sa femme, Asenath, contient lui aussi le nom de la divinité Nat. Et cela laisse supposer que son père, étant prêtre, était sans doute prêtre de ce dieu Nat. Et donc, cela sous-entend une cohabitation religieuse, au moins dans la famille de Joseph, mais aussi la reconnaissance de la part de la culture égyptienne, la reconnaissance non seulement de l'intelligence, la sagesse de Joseph, mais aussi du Dieu de Joseph, du Dieu du peuple d'Israël, d'Élohim. L'adoption d'un nom égyptien montre donc la pleine intégration de Joseph en Égypte. Au lieu d'être une figure radicale d'opposition, comme raconté par d'autres récits ailleurs, l'Égypte devient ici une figure qui est partie prenante du salut. Dans ce texte du chapitre 41 du livre de la Genèse, les mariages mixtes, la cohabitation religieuse n'empêche pas la continuité d'Israël, une continuité générationnelle et vocationnelle. En tout cas, cette continuité passe par les liens avec l'Égypte. Sur la planche suivante, nous avons la suite du chapitre 41, à partir du verset 46 jusqu'au verset 52. Sur cette diapositive, nous voyons surligné le verset 49, « Joseph engrange du blé, tel le sable de la mer en très grand nombre. » Je note cette surabondance de ce que la terre produit grâce à la sagesse, l'intelligence de Joseph. Et puis au verset 51, Joseph appelle le premier-né Manassé et le deuxième fils qu'il a avec Asenath, il l'appelle Éphraïm, car Dieu l'a rendu fécond. Donc l'action de Joseph est une multiplication, une fécondité qui devient incommensurable, avec une capacité maximale de production. Cette surabondance signifie la continuité de Jacob. L'Égypte est le lieu où se réalise à l'excès la promesse divine de surabondance faite à Jacob. Avec donc la naissance de ses deux fils, qui disent la continuité de Joseph en Égypte, mais aussi la pleine intégration au pays.
Et cela montre que l'Égypte devient le berceau d'Israël. Éphraïm, qui signifie déchirure familiale, mais aussi donc fécondité, et Manassé, qui signifie dépasser la peine, deviendront les deux plus grandes tribus d'Israël. Il y a donc une continuité indéfectible entre Israël et l'Égypte. Et le récit met en évidence la dimension prophétique et la mise en avant de l'exception égyptienne. L'ouverture égyptienne d'avoir reconnu la sagesse de Joseph. Il y a une universalisation de la bonté divine. Le salut du monde est maintenant en Égypte. Il y a donc une israélisation de l'Égypte qui devient un nouvel Israël. Dieu est celui qui transforme le mal en bien. Le récit fait de Joseph la continuité de Jacob. Et donc, dans ce cycle de Joseph, dans les premiers chapitres, on raconte l'histoire de Judas qui est disqualifié en fait. Et Joseph, au contraire, est mis en avant. Et Joseph assure la continuité de Jacob, alors que Judas n'arrive pas à assumer cette responsabilité. Et en fait, ce texte insiste sur l'égale identité des deux Israël. Au bout du compte, le royaume du Nord est aussi valable que le royaume du Sud. Donc, avec d'autres passages, cette histoire de la Genèse a canonisé l'idée que Elohim est bien devenu le Dieu des autres. Cette histoire a canonisé l'amour de Dieu et d'Israël pour les Égyptiens et réciproquement. La grâce de Dieu est universelle. En conséquence, nous devons accepter la pluralité et nous enrichir de la diversité de l'autre dans le dialogue interculturel. C'est ce que nous montre donc cette diapositive. Et donc, une des conséquences de l'universalité de l'Église nous implique dans le dialogue, nous invite à entrer en débat avec les autres et nous enrichir de la diversité de l'autre par le dialogue interculturel. Et donc maintenant, nous passons au Nouveau Testament. Et je me réfère ici donc à un livre de François Vouga qui s'intitule Querelle fondatrice, et dans lequel il est convaincu que l'universalisme pluraliste et multitudiniste résulte des querelles fondatrices du christianisme naissant. Et il trouve même les traces de cette diversité, de cet universalisme pluraliste et multitudiniste dans les auteurs du Nouveau Testament. Et cet universalisme se trouve à la base de notre manière moderne d'envisager le vivre ensemble, dit-il, du moins dans le vivre ensemble en communauté ecclésiale. Il s'agit non plus seulement d'empathie et de sollicitude envers l'autre, mais de débat et de dialogue avec l'autre. Cette pluralité se trouve au commencement même du christianisme. Il n'y a pas eu une église au départ du christianisme, mais plusieurs églises qui se disputaient l'héritage de la vie, de la mort, de la résurrection du Christ Jésus, d'après François Vouga. Et donc une diversité de modèles conditionne l'universalisme de l'Église. Et j'ai relevé dans ce que François Vouga cite comme diversité du christianisme à ses débuts, j'ai choisi la communauté lucanienne comparée à la communauté mathéenne. Et donc c'est ce que nous avons sur la planche qui s'affiche. Après la mort de Judas, les apôtres cherchent à le remplacer. Et le choix des apôtres tombe sur Matthias, comme le raconte ce récit du livre des Actes au chapitre 1er, versets 20 à 22. Qu'un autre prenne sa charge, se disent-ils,
il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a marché à notre tête, à commencer par le baptême de Jean jusqu'au jour où il nous a été enlevé. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. Donc on a là, dans ces versets 21-22, deux critères qui sont proposés pour discerner le remplaçant de Judas, discernement d'un apôtre, à savoir donc avoir accompagné Jésus, le Maître, le Seigneur Jésus, durant tout le temps de son ministère terrestre. Et ensuite, un deuxième critère, il faut que celui ou celle qui sera discerné devienne témoin de sa résurrection, c'est-à-dire avoir été, avoir été témoin de cette résurrection, être capable de témoigner de cette résurrection. Nous le voyons, donc Luc est convaincu que les apôtres reçoivent leur autorité unique et irremplaçable du fait qu'ils ont suivi Jésus de Nazareth dans son ministère, et aussi par le fait que les apôtres ont été témoins de sa résurrection. Leur mission, la mission d'un apôtre, la mission des apôtres, consiste à annoncer Jésus et sa résurrection sur la terre entière. Et dans ce sens, donc, les apôtres font charnière entre le temps de Jésus et le temps de l'action de l'Esprit dans l'Église. Et donc, il y a cette continuité instituée par cette succession entre les différents disciples depuis les 12 apôtres, ensuite Matthias, et ainsi de suite. Être témoin, mais être témoin de la résurrection par transmission de témoignages. Et François Vouga propose de comparer cette communauté lucanienne à la communauté mathéenne. Dans l'évangile de Matthieu, avant de quitter ses disciples, Jésus envoie les siens afin qu'ils partent enseigner ce que Jésus lui-même leur avait prescrit ou enseigné. Donc il s'agit du chapitre 28 de l'évangile de Matthieu, versets 18 à 20. Jésus s'approcha d'eux, leur adressa ces paroles: « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Ici, il ne s'agit plus simplement de la continuité générationnelle entre les disciples, les premiers disciples et les disciples suivants. Jésus missionne ses disciples d'aller faire dire aux habitants des nations qu'ils sont disciples du Christ, au même titre que les disciples eux-mêmes. Et donc, ce faisant, le Christ, qui envoie ses disciples en mission, définit le contenu du message qu'ils ont à transmettre, à savoir qu'ils doivent apprendre aux destinataires à observer tout ce que lui, Jésus, leur a enseigné, garder ce qui a été enseigné, donc vivre comme Jésus a vécu, comme les disciples eux-mêmes ont vécu. Et il se trouve que ces deux interprétations de l'identité de l'Église, l'identité des disciples, la mission des disciples, à partir d'une part de la communauté mathéenne et d'autre part de la communauté lucanienne, ces deux manières d'incarner la continuité et la fidélité de la foi peuvent parfois être difficiles à concilier. Dans l'histoire du christianisme, par exemple, les Vaudois, à la suite de Pierre Valdo ou Valdès, selon les traditions, eh bien, les Vaudois revendiquaient d'être l'Église véritable parce qu'ils pensaient vivre fidèlement comme ont vécu Jésus et ses disciples, en rejetant la prétention de l'Église romaine du XIIe siècle à être la seule unique véritable Église. Et inversement, l'Église romaine a rejeté cette Église vaudoise en la jugeant hérétique, se réclamant de la continuité de la tradition
apostolique institutionnelle. Donc, au nom de cette réclamation d'être la continuité de la tradition apostolique institutionnelle, l'Église romaine avait déclaré comme hérétique l'Église vaudoise. Voilà donc un exemple de l'interculturalité, de l'incommensurabilité culturelle dans le Nouveau Testament. Je signale également le cas d'une autre forme d'interculturalité dans le Nouveau Testament, à savoir le cas de l'Église de Corinthe. Dans l'Église de Corinthe, le chapitre 11 de la première lettre de Paul adressée à cette Église raconte la différence entre ceux qui sont riches, ceux qui étaient riches et ceux qui étaient pauvres, qui vivaient dans la précarité. Et cette différence se révélait au moment du partage du repas du Seigneur. Certains étaient ivres et d'autres étaient affamés, raconte Paul. En tout cas, c'est ce que dit le texte. Et cela montre bien qu'une telle différence sociale, une telle diversité sociale peut entraîner parfois des conflits au sein d'une communauté ecclésiale. Et aujourd'hui, on peut dire que la différenciation n'est plus simplement sociale, mais que, par exemple, Pierre Michalon parle de la différenciation par le biais de la précarité ou de la non-précarité. Une société de l'oralité vit de la est enracinée, s'appuie sur la précarité pour asseoir l'autorité de l'oralité, l'autorité de l'ancien qui a survécu à la précarité, qui est encore vivant. Eh bien, cette autorité est fondée dans une société de précarité, alors que dans une autre société où l'erreur de choix n'est plus fatale, eh bien, l'autorité de l'ancien qui a survécu à travers les âges, eh bien, cette autorité est fragilisée. Il y a aussi donc aujourd'hui la différenciation culturelle par le travail ou par la consommation, à une époque où nos contemporains s'identifient par leur travail, par leur métier, ou même de plus en plus aujourd'hui dans notre société postmoderne, ultramoderne, par la consommation. Et donc, dans ce cas, dans ce contexte, la différenciation s'effectue selon des options éthiques ou même selon des options esthétiques. La manière de vivre l'instant présent détermine l'identité de chacun, et donc il y a une différenciation culturelle qui en résulte. Mais on assiste aussi aujourd'hui à la cosmopolitisation de nos villes, c'est-à-dire de plus en plus d'ethnies, de groupes venant d'autres cultures cohabitent, et cela fait apparaître une différenciation ethnique, et parce que donc chaque ethnie a son histoire propre, une évolution propre à son peuple, à son groupe, et cela entraîne une différenciation. Et il se trouve que dans nos sociétés aujourd'hui, ces différentes communautés ont de plus en plus de mal à se rencontrer entre elles. Il y a une sorte de ghettoisation du fait de la peur, du fait de l'évolution même de la société, du fait de l'évolution des systèmes de communication. Et bien ça engendre une accentuation des différences entre les cultures présentes qui cohabitent dans un même vivre ensemble. Et face à une telle situation, Fritz Linhart, dans son livre qui s'appelle Querelle fondatrice, propose 3 stratégies possibles face à la situation de différenciation culturelle dans nos villes en Europe aujourd'hui. Il propose
Donc, la recherche d'une proximité géographique ou temporelle pour des personnes et des familles à mobilité compliquée. On assiste par exemple à la difficulté pour certaines personnes maintenant de ressortir le soir pour participer à des activités ecclésiales une fois qu'elles sont rentrées chez elles après le travail. Et le Covid a accentué cette difficulté parce que la pandémie a habitué ces personnes au confort de rester chez soi. Pendant le Covid, il était interdit parfois, en raison du couvre-feu, de sortir après 18 heures. Et donc les réunions, les activités ecclésiales se faisaient par visio-réunion. Et après la fin des distanciations physiques et des mesures drastiques, strictes de distanciation liées à la pandémie, eh bien, beaucoup de personnes ont souhaité garder cette pratique de la visio-réunion. Donc, dans ce cadre-là, Fritz Lennart propose de rechercher une proximité géographique, mais aussi temporelle, notamment dans nos cités, dans nos villes aujourd'hui. L'existence de chaque citadin, chaque citoyen est marquée par un saucissonnement du temps de leur vie, comme découpé en tranches, parfois difficiles à concilier entre eux, en tout cas des tranches de vie, des tranches de temps qui sont juxtaposées les unes aux autres. Et donc dans ce contexte-là, la proximité temporelle consisterait à se rapprocher de cette réalité, cette existence morcelée de nos concitadins. Deuxième stratégie proposée par Fritz Lennart consiste en une spécialisation des lieux de proximité. Donc d'abord rechercher une proximité, créer des lieux de proximité, des temps de proximité, mais ensuite aussi, deuxième stratégie, spécialisation des lieux de proximité, des temps de proximité, afin que les personnes dans ou autour de l'église locale puissent trouver une communauté qui correspond à leur spécificité. La création aussi, en troisième stratégie, qui résulte de cette deuxième stratégie de spécialisation des lieux de proximité, cela nécessitera peut-être la création de ministères spécialisés pour travailler avec les milieux particuliers destinataires de ces lieux de proximité. Donc, dans un graphique, Fritz Lennart montre les résultats de l'enquête Sinus qui a été menée en Allemagne en 2010. Et cette enquête a montré que nos sociétés et donc aussi nos églises sont maintenant morcelées, subdivisées, partitionnées en des groupes qui sont représentés sur cette diapo sous forme de patatoïdes, des groupes qui ont du mal parfois à se rencontrer entre eux. Donc le groupe du centre bourgeois qui se trouve au milieu du graphique, qui représente d'après l'enquête 14% de la société européenne, notamment allemande, de cette région où l'enquête a été menée. Eh bien, ce milieu des centres bourgeois, d'après Fritz Lennart, concerne une grande partie de nos communautés ecclésiales aujourd'hui. Et parfois, donc, il faut se diversifier, se spécialiser pour toucher d'autres milieux comme les précaires, par exemple, dans le bas du graphique, mais peut-être aussi les intellectuels libéraux qui se trouvent dans le haut du graphique. Voilà, donc spécialisation, stratégie de spécialisation proposée par Fritz Lennart pour annoncer l'évangile de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu à tous les milieux auxquels nos églises sont envoyées. Et donc, Fritz Lennart propose ce qu'il appelle aussi
la théologie de la vaisselle. En quoi cela consiste-t-il ? Eh bien, la théologie de la vaisselle est en fait une solution qui porte essentiellement sur la question du langage, afin de parler avec et non pour les différents milieux dans et autour de l'Église locale. La question se pose, quel langage utiliser ? Et donc, le langage surgit souvent dans le cadre d'une pratique commune. C'est ce que montre en tout cas ce texte du livre des Actes au chapitre 6, versets 1 à 7. Et donc au verset 2, qui est surligné sur cette diapositive, les 12 convoquèrent l'assemblée plénière des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des tables. » Parce que donc la communauté de Jérusalem ne cessait de croître en nombre, et donc il devenait difficile aux 12 apôtres de subvenir à toutes les attentes de cette communauté grandissante. Et donc il leur est venu l'idée de choisir de discerner cet homme de bonne réputation, rempli d'esprit et de sagesse, pour s'occuper du service des tables. Et partant de là, donc, Fritz Linard déduit que souvent il faut pratiquer la théologie de la vaisselle, qui consiste à dire qu'un langage commun peut se mettre en place dans un cadre à la fois élémentaire et existentiel, comme le repas, par exemple, ou comme faire la vaisselle ensemble après le repas. Voilà, ou par exemple aussi dans le cadre de la préparation d'un acte pastoral, où on met tous la main à la pâte, pasteurs et non-pasteurs, tous ensemble. La théologie de la vaisselle consiste à agir, vivre ensemble avec l'autre, avec les autres, pour construire ensemble un langage commun. Et il cite aussi, Fritz Linard cite les expériences de vacances avec des jeunes qui montrent qu'à la fin du séjour, le groupe dispose d'un langage hermétique à quiconque qui n'a pas participé au camp de vacances. Ça, c'était donc le premier exemple cité par Fritz Linard, mais il parle aussi de l'expérience des premiers disciples à la première Pentecôte, qui pourtant ne parlaient pas forcément toutes les langues, mais voilà que chacun des auditeurs entendait l'Évangile dans sa langue maternelle. C'est donc dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 8. Comment se fait-il, se demandaient ces auditeurs, comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Et donc là-dessus, Fritz Linard estime que la prédication n'est pas un processus d'information, mais une proclamation vivante dans laquelle du matériel des différents milieux ciblés est travaillé, est repris, est transformé. Il dit que la prédication se distingue d'une vérité générale parce qu'elle s'adresse plutôt au cœur qu'à l'esprit. La prédication s'adresse plutôt à l'humain dans sa chair. Et les auteurs bibliques cherchent plus à questionner qu'à séduire. Mais néanmoins, nos contemporains sont, donc selon Fritz Linard toujours, nos contemporains sont très sensibles à une prédication dont le message essentiel est « Regardez comme je suis intelligent ». Discours qui est présenté par le temps, le ton qui est donné, les citations, les formes de discours, etc. Toutefois, il est difficile de plaire à tout le monde. Et donc à la première Pentecôte, chacun des auditeurs entendait l'Évangile dans sa langue maternelle. Donc voilà, les différents milieux vers lesquels nos églises sont envoyées devraient entendre l'Évangile dans sa langue maternelle, c'est-à-dire le langage qui lui est propre.
l'Église est souvent, dans notre protestantisme, l'Église est souvent définie comme congrégation où la parole est prêchée et les sacrements célébrés. Mais donc, même si le culte est central, rien n'oblige le Christ à se donner dans une forme unique, déterminée de culte. Parce que donc, comme le dirait Calvin, le culte n'est qu'une cérémonie humaine et qui peut donc s'adapter à tous les milieux. Imposer une seule forme unique de culte risque de faire fuir tout le monde, dit Fritz Linhart. En revanche, pour lui, il faut proposer différents types de cultes adressés aux différents milieux auxquels nos églises sont envoyées. Ça peut être des cultes au café, ça peut être des cultes au bistrot ou des cultes de maison ou un culte au moment de la réunion du groupe de jeunes. Alors après, est-ce que c'est possible de faire des cultes à l'école maternelle? Oui, peut-être si elle est confessionnelle ou à la crèche. En tout cas, des cultes dans le quartier de familles touchées par la précarité, par exemple. Voilà, proposer des cultes dans le langage de ce milieu-là ou dans d'autres milieux. Et dans l'enquête menée en Allemagne entre 2005 et 2010, enfin, jusqu'à 2012, les cultes les plus appréciés sont des actes pastoraux, les enterrements, les mariages, les actes pastoraux en général, mais aussi les cultes des grandes fêtes. 80% des personnes sondées disent apprécier ces moments-là, ces cultes-là. Beaucoup parlent aussi des cultes de famille, cultes intergénérationnels qui sont assez appréciés. En revanche, donc, les cultes classiques ne recueillent que peu de suffrages. Voilà, donc Fritz Linhart estime que trop souvent nos églises posent des conditions importantes à leur accès. Par exemple, le choix des cantiques, peut-être aussi l'aptitude à assimiler un discours hautement intellectuel. Ça peut être un obstacle imposé parfois inconsciemment par nos églises à ceux qui viennent ou aux milieux vers lesquels elles sont envoyées. Fritz Linhart parle même de la capacité physique à rester assis sur une chaise inconfortable pendant une bonne demi-heure sans s'agiter. Voilà, donc les obstacles pour adhérer à une église protestante parlent bien plus fort, parfois, que le message explicite qui est le propre de ces églises elles-mêmes. Et donc, en conclusion, je me pose la question de la traduction. Traduire notre conception de l'universalité de l'Église à travers une interculturalité du vivre ensemble nécessite un courage de s'adapter sans cesse. Là, une adaptation sans cesse renouvelée qui est possible par grâce. Ce n'est pas donné par nous-mêmes, mais ça devient possible parce que la grâce travaille notre empathie, la grâce de Dieu travaille notre sollicitude, comme cette grâce a travaillé le bon samaritain dans la parabole, ce bon samaritain qui ose prendre le risque de sortir de sa route, qui ose prendre le risque de sortir de son temps pour aller vers l'autre. Et avec cette citation de Paul Ricoeur, encore une fois, le plus court chemin pour aller de soi à soi passe souvent par autrui. Voilà, donc je propose maintenant un temps d'échange à partir de questions qui ont été proposées par la collègue Pascale Grosbras pour nous aujourd'hui. La première question, donc, qu'est-ce qui est universel dans l'Église? Deuxième question, de quel texte vient l'idée d'Église universelle? Troisième question, qu'est-ce qu'on ne peut pas enlever à l'Église sans qu'elle cesse d'être universelle? Et enfin, quatrième question, selon vous, quelles conséquences a pour votre Église l'idée d'Église universelle? La première question, qu'est-ce qui est universel dans l'Église? Qu'est-ce qui est vraiment universel? Qu'est-ce qui n'est pas
locale, contextuelle. C'est l'Église invisible qui est universelle. Voilà, c'est celle qu'on ne peut pas justement enfermer dans un dogme. C'est ça, quoi, ce qu'on me disait au tout début. Quoi. Oui, c'est ça, je pense. Ouais. Enfin, c'est en tout cas ce qui était dit dans le texte, dans l'exposé de Pascal. Et puis, la deuxième question, de quel texte vient l'idée d'Église universelle ? Je pense que là aussi, il y a un élément de réponse dans l'exposé. Je remets. C'est ça, les confessions de foi, c'est là-dedans qu'on l'a vu au début de la conférence. Quoi. Oui, nous, on a vu dans la conférence le symbole des apôtres. Oui, ça n'était pas dit dans l'exposé, mais je pensais aussi à Jean 17, et dans la logique de la continuité entre l'apostolat et l'œuvre du Saint-Esprit pour envoyer l'Église. C'est comment dire, qu'il soit un, disons, s'opère pas dans, comment dire, dans l'ancrage dans une tradition, mais dans l'aller vers l'autre. Aller partout dans le monde, c'est aussi Matthieu 28. Donc aller vers le monde, c'est dans ce sens que l'universalité prend tout son sens et voilà un peu la dynamique en fait, la dynamique de l'universalité de l'Église. Oui, merci. Ensuite, donc, il y a la troisième question. Qu'est-ce qu'on ne peut pas enlever à l'Église sans qu'elle cesse d'être universelle ? Je ne sais pas si vous comprenez la question. Qu'est-ce qui fait que l'Église... oui, tu as peut-être compris. Oui, il y a un mot un peu, comment dire, un grand mot, mais je pense toujours à ce mot, c'est l'incarnation. C'est le lien entre l'Église visible et l'Église invisible. Parce qu'en fait, on met toujours en premier l'Église invisible. Mais l'Église invisible, disons que vient, va, comment dire, se construit à partir de l'Église visible. Donc moi, ce qu'il ne faut pas enlever, c'est cela. C'est cette, comment dire, cette contextualisation. Et quand on parle de contextualisation, il y a justement la culture. Il y a justement l'identité humaine, mais il y a l'incarnation. Merci. Oui, la contextualisation, la nécessité de l'incarnation pour accomplir la mission qui nous est confiée. Et la quatrième question, selon vous, quelles conséquences a pour votre Église l'idée d'Église universelle ? Disons pour la nôtre, c'est la grande difficulté. C'est de sortir, d'aller vers l'autre. Il y a l'exemple de Samaritain. En fait, c'est de sortir de son temps, de sortir de son chemin pour aller vers l'autre. Parce que souvent, l'Église, l'identité de l'Église, est souvent, comment dire,
conduit celle-là à s'enfermer, à être avec soi. Hein? Alors qu'il y a la citation de Paul Ricoeur qui disait le plus court chemin d'aller de soi vers soi, c'est autrui. C'est l'autre. Oui, c'est un défi. C'est le plus difficile. C'est très difficile, oui. Très, très difficile. Oui, merci. Je vous propose maintenant de passer à l'atelier de comparaison rapidement de textes liturgiques. Et merci beaucoup donc à Élisée de nous avoir envoyé des textes liturgiques de l'Église protestante malgache en France, la FPMA. Et j'ai mis donc aussi en deuxième colonne les textes que l'Église germanophone de Toulouse m'a envoyés. Ce sont des textes de tradition luthérienne. Et en troisième colonne, j'ai mis les textes de l'Église protestante unie de France. Alors on va commencer par peut-être la liturgie de baptême d'enfants, si vous voulez bien, simplement parce que ce sont les textes liturgiques les plus courts parmi ceux qui sont proposés. Alors donc dans la colonne de gauche, il y a la liturgie luthéro-réformée de l'Église protestante malgache en France, de la FPMA. Vous voyez que donc ça commence, c'est bien ça, par les engagements. Ensuite, il y a une prière. Ensuite, il y a le geste du baptême lui-même. Et ensuite, une parole de réconfort pour les parents et une parole pour l'Église. Donc si on essaye de comparer les différentes étapes, les éléments principaux des trois colonnes, des trois textes liturgiques, on voit par exemple dans la version luthérienne de l'Église germanophone qu'on commence par le geste. Bon, après, j'ai pas mis la confession de foi qui se met avant ces trois colonnes, enfin ces trois textes. En fait, il y a la confession de foi qui se met, qui est prononcée en en-tête. Et donc, dans la colonne du milieu, il y a le geste du baptême, la demande du nom de baptême, qui est important dans cette liturgie luthérienne. Ensuite, il y a le geste de l'imposition des mains, qu'on ne trouve pas dans la colonne de gauche de la FPMA, ni dans la colonne de droite de l'Église protestante unie de France. Il y a aussi le signe de croix qui est ici signifié par le plus entre parenthèses. Et ensuite, il y a le vêtement blanc. Ensuite, il y a le geste du cierge baptismal. Et viennent enfin les engagements, aussi bien des parents et marraines, que de l'assemblée. Et il y a l'exhortation à l'amour fraternel, exhortation à l'assemblée, et ça se termine par une prière. Dans la colonne de droite, donc, il y a, comme pour la communauté germanophone, la demande du nom de baptême, suivi du geste lui-même de baptême. Ensuite viennent les engagements des parents, parrains, marraines, l'exhortation à l'assemblée, une prière et la possibilité de mettre un cantique ou de la musique. Est-ce que vous avez des remarques, des réactions ? Que ce soit par rapport à l'ordre des étapes ou par rapport aussi aux éléments, les éléments principaux, les étapes principales, peut-être aussi par rapport au texte, aux mots, aux phrases.
Je vous laisse lire tranquillement. Sur l'ordre déjà, la différence entre la première colonne et les deux autres colonnes, c'est que c'est le baptême qui précède l'engagement. Alors que dans le premier, c'est l'engagement qui précède le baptême. Il y a une différenciation dans la conception du baptême, et surtout, je crois, la place de la grâce là-dedans. Et c'est à méditer. C'est à méditer. Oui, il y a effectivement cette permutation, inversion de l'ordre, qui est assez intéressante, ça fait réfléchir. Mais en même temps, il y a aussi peut-être l'idée en tout cas dans la colonne de droite, l'idée que oui, le baptême suit on va dire, un processus d'engagement, un processus de choix, de décision, qui est ici signifié par les textes d'engagement. Ce que les deux autres textes ne choisissent pas de faire figurer, enfin, en tout cas de mettre en place. Je suis en train de réfléchir justement en faisant le parallèle entre les trois. Parce que souvent, on considère le baptême comme, comme méritoire. Oui, je me suis bien engagé, donc je mérite le baptême. C'est ça le défaut un peu de ce texte que nous avons adopté. Ce qui facilite, pour moi, la migration vers le baptisme, c'est-à-dire le rebaptême. Parce qu'en fait, l'engagement n'était pas bien fait, ou je ne crois pas trop à la sincérité de l'engagement, donc je refais le baptême. C'est ça. Alors que dans les deux, je crois que on voit bien que c'est Dieu, c'est le Seigneur qui s'engage en premier. C'est le Seigneur. C'est vraiment une grâce. Et que notre engagement, justement là, est le signe de cette grâce. Alors que pour l'autre, c'est... Voilà, je ne sais pas. Mais là, sur place, je suis en train de réfléchir justement sur la place à mettre, l'ordre à mettre entre l'engagement et l'administration du baptême. C'est très intéressant. Parce que ta communauté est une communauté interculturelle, c'est-à-dire il y a on va dire une théologie quelque sorte, enfin une spiritualité évangélique qui insiste sur le rebaptême, et aussi une spiritualité plutôt traditionnelle, on va dire, sur le plan théologique, qui préfèrent le baptême d'enfant et qui comprennent plutôt le baptême d'enfant un peu dans le sens de la circoncision dans l'Ancien Testament. C'est ça. Et donc la FPMA vit vraiment, est au cœur de cette interculturalité. C'est juste une question, c'est est-ce que comme la FPMA, il y a eu des influences luthériennes et réformées dans est-ce qu'en fait, ça veut dire que
les églises luthériennes et les églises réformées à Madagascar ont toutes les deux cette approche-là, où c'est vraiment ce que vous avez constitué ici en France qui a donné cet ordre-là. Et ouais, peut-être que l'état d'esprit des églises à Madagascar est différent de ce qu'on a en France, et que c'est cette traduction-là qui arrive ici, et que c'était pas ou luthérien ou réformé. On voit bien que l'ordre est aussi différent entre nos amis allemands et puis l'Église protestante unie. C'est assez proche, mais il y a quand même un certain nombre de différences. Là, ce qui est beau avec la FPMA, c'est que les deux églises se sont mises ensemble, donc elles ont accouché de quelque chose qui doit être une vue commune. Et est-ce que tu penses que c'est différent? Et que à Madagascar, entre l'église luthérienne et l'église et la Vigrem, les approches sont différentes? Il y a eu certaines différences. Disons que cette liturgie a été plutôt plus proche de la liturgie FJKM que de la liturgie luthérienne. Et cette différence vient du fait que, en fait, l'Église luthérienne insiste beaucoup sur cette alliance de grâce. Hein, et fait ressortir justement la primauté de l'amour de Dieu au nôtre envers lui. Et c'est ce qui est intéressant dans les deux autres colonnes. Hein, par rapport au nôtre, disons que l'engagement prend plus d'importance. Et c'est ça qui est le point positif, par contre, par rapport au nôtre. Que l'engagement, c'est quelque chose qui tient, et qui tient le baptême. Le baptême, c'est la fidélité aux engagements. C'est plutôt ça. Et vivre le baptême, c'est être fidèle aux engagements. C'est ça le point positif. Par contre, ce que j'ai dit, le point négatif, c'est ça donne en fait l'opportunité ou une certaine place pour le rebaptême. Si on doute, justement, de la sincérité de son engagement, ou si on n'est pas à la hauteur de son engagement. Et c'est ce qui arrive aux jeunes, à beaucoup de jeunes malgaches actuellement, qui sont attirés vers le baptisme, dans ce sens-là. Parce que j'étais enfant, je n'ai pas adhéré au choix de mes parents, ou j'étais jeune, je n'étais pas sincère à l'époque. Donc voilà, là, avec sincérité que je m'engage. Et c'est ça le problème avec cette liturgie, à mon avis. Et c'est notre combat maintenant, parce qu'il y a beaucoup de jeunes de la FPMA qui sont allés vers le rebaptême. Ouais. Je ne sais pas si ça, oui. Alors, moi, quand je lis les trois textes, en fait, je suis un peu à l'aise avec les trois. Pourquoi? Parce que le fait de voir des différences, des approches différentes, je trouve que c'est toujours intéressant parce que ça permet de réfléchir sur le sens vraiment qu'on donne aux choses. Et c'est souvent les discussions qu'on peut avoir en conseil presbytéral aussi, ça montre que de voir les différences permet quelquefois même de mieux comprendre pourquoi ou comment on fait les choses, quelle est notre approche. Et c'est pour ça, moi ça me plaît bien d'avoir toutes ces approches, et qu'il y ait un baptême, j'assiste à un baptême dans un cas ou dans l'autre, ça me conviendrait aussi bien, parce que en fait, on retrouve toutes les idées, elles ne sont pas dans le même ordre. Alors, comme tu disais, il y a une primauté qui a peut-être été mise sur l'engagement et qui est peut-être un risque aussi, l'engagement au début, mais on trouve l'engagement, mais aussi on trouve le fait que le baptême, c'est d'abord Dieu, et c'est un baptême de Dieu. Et là, c'est l'Église universelle aussi, c'est ça, c'est l'universalité de l'Église. On n'y peut rien, quelle que soit c'est notre sentiment à nous, c'est que la culture, le pays, la langue et tout font que ce baptême-là, il transverse tout, quoi. Donc moi, je trouve ça
plutôt intéressant qu'il y ait des approches différentes selon les communautés et les églises. Voilà. Et cette différence d'approche qui fait réfléchir, qui questionne et qui nous invite à aller plus en profondeur dans ce que nous-mêmes nous croyons. Oui, chers amis, il est moins 10. Peut-être qu'il vaut mieux s'arrêter là si on veut terminer à midi. Oui, on peut. Donc, il y a aussi des textes sur la liturgie de confirmation, hein, et le texte sur le repas du Seigneur, sur la Sainte Seine, en 3e page. Donc, on peut poursuivre la réflexion sur ce thème, peut-être une autre fois. Oui ? Oui, je les mettrai en ligne. Voilà, je les ajoute. Oui, c'est sur la diapo. Ce sera. C'est dans la fin des années 90, sorti par la Fédération luthérienne mondiale, qui s'intitule Culte et culture. Très intéressant aussi par rapport à ça. C'est-à-dire, disons, l'influence de la culture dans la liturgie. Ce qui permet aussi le dialogue en fait, entre les cultures à travers le culte. Oui, très bien, merci beaucoup. Et donc là aussi, j'ai mis sur les diapos quelques indications, en tout cas sur les sources bibliographiques qui ont été utilisées pour cet exposé. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé, que ce soit en ligne ou en présentiel, à cette rencontre, que nos réflexions puissent continuer à stimuler, à édifier nos différentes églises, que Dieu nous donne toujours le Saint-Esprit, qui nous donne le courage d'avancer, de ne pas se fatiguer ni s'épuiser en raison de la différenciation culturelle de notre société. Merci encore.